Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau projet de cartes avec un partenariat chez Coco Rosa Studio. J'ai utilisé cette fois-ci une jolie petite feuille de Ginkgo. J'ai fait donc 3 découpes dans du papier action un peu épais. Et puis, j'ai également découpé une cartonnette pour pouvoir faire des empreintes et m'en servir de pochoir en fait sur le fond. Voilà, il se découpe très bien, j'ai eu aucun souci. Voilà, c'est un bon matériel, donc j'étais très contente du résultat. Voilà, ensuite au niveau de la taille, j'ai pu en mettre 3, donc il mesure 5 cm par 4,8 à peu près, donc ça reste une taille raisonnable pour pouvoir faire une composition avec 3 découpes. Voilà. Donc ensuite j'ai choisi un dies de fond de chez Panalisa. Qui en fait il fait une sorte de vague, voilà, et les motifs sont marqués de petits trous. Donc comme ça permet, voilà, vous voyez mieux sur le fond blanc, ça me permet de pouvoir venir mettre de la broderie au fil d'or dessus. Voilà, j'ai choisi un papier Paint-On multitechnique épais, que j'ai dû prendre du côté, je pense, lisse, voilà, pour pouvoir peindre avec des encres et de l'aquarelle pour faire mon fond. Voilà, alors ce fond après sera donc travaillé avec du fil Madeira. C'est un fil métallique, donc là on aura le bleu coloris 38. Voilà, c'est du numéro 40, donc c'est un fil qui est assez fin, et je vais utiliser également le fil or jaune coloris 25. Il y a deux coloris d'or chez eux, j'ai choisi le plus jaune des deux, et je viendrai également poser des petites paillettes métalliques bleues assorties au fil. Il y aura également des paillettes or et de la rocaille or. Nous voilà à la première étape de la broderie. Donc j'ai pris ma petite découpe Coco Rosa Studio, j'ai enfilé une aiguille à double sur une aiguille de chez Bohin, la numéro 10 dans la catégorie mode milliners. Ce sont des aiguilles qui sont très longues et très fines et qui vont vraiment très bien pour broder, même si elles ne sont pas dans la catégorie des aiguilles à broder. Moi je les utilise beaucoup parce que j'utilise souvent des fils fins, et donc du coup le fait que l'aiguille soit fine aussi, ça n'abîme pas les trous quand je repasse à travers le papier. Voilà, elles sont très pratiques, et en fait c'est mes aiguilles chouchoutes. Voilà, vous savez tout. Alors maintenant on va donc prendre l'aiguillet, on va passer à travers la deuxième découpe, en fait le deuxième trou de la découpe par l'arrière. Voilà, je vais doucement et je viens repasser à travers la boucle formée par les deux fils. Voilà, et j'ai mon petit nœud qui vient se mettre sur l'arrière comme ceci. Voilà, et là nous allons donc repasser par l'arrière dans le premier trou et repasser à nouveau dans la boucle, voilà, pour que le fil soit vers le haut en fait par rapport à la découpe. Et maintenant on va pouvoir venir mettre des petites rocailles. Donc on va commencer par la première, on la fait glisser le long du fil pour qu'elle vienne se placer juste à la limite de la découpe, comme ceci. Et là on va repasser à l'intérieur pour la faire venir légèrement sur l'avant, et on va repasser à l'intérieur. Voilà.
En fait, c'est pour qu'elle puisse se mettre à la verticale, comme ceci. Là, maintenant, on va la bloquer. Donc, on passe par l'avant et à nouveau dans la boucle. Voilà. Et là, maintenant, la perle, elle est bien bloquée et on va pouvoir venir mettre celles qui vont se trouver sur cette partie-là. Donc maintenant, je vais en enfiler 2. Voilà, je les fais glisser et je viens les mettre comme ceci, face au premier, sur le premier trou en fait de la découpe. Et je viens passer mon aiguille entre les deux pour passer du premier trou au deuxième, comme ceci. Voilà. Je tire pour que mes perles viennent se plaquer sur la découpe. Et une fois que je suis passée du premier au deuxième trou, je viens repasser dans toutes mes perles. Les 3. Donc les 2 plus celle qui a été posée en premier contre la découpe. Voilà. Maintenant, je vais venir en poser une rocaille contre le bord. Donc je pique dans le deuxième trou par l'avant. Et je viens repiquer dans la perle pour qu'elle soit bien droite à ce niveau-là. Voilà, maintenant on va en mettre une autre. Donc je la fais glisser sur le fil. Je passe par l'arrière de la découpe dans le trou d'à côté. Et là, je viens hop, repasser dedans par le bas. Pour qu'elle se mette à la verticale, comme celle d'à côté. Comme là, on a un espace qui est un petit peu grand, on va en mettre une autre et là, on va repiquer dans le même trou par l'arrière. Voilà, et on repique. Il faut essayer de bien la maintenir contre le papier pour que ce soit plus facile pour revenir piquer dedans, parce qu'elle bouge un petit peu. Voilà, d'où l'importance de ce point là qui va venir la bloquer contre la découpe. Vous voyez? Voilà, on va en mettre encore une. Fait glisser. On pique par l'arrière dans la découpe d'à côté et on vient repiquer par le bas dans la perle. Voilà. Là, on va faire un point. Donc, là, on va le piquer par l'avant. Et on va repiquer dans la boucle. Sans perle cette fois-ci, pour la bloquer en fait contre la découpe. Donc là, quand on repasse dans la boucle, ça nous permet d'avoir le fil qui se dirige vers le bas. Et donc, on va pouvoir rajouter, comme tout à l'heure, en fait... là je vais en mettre qu'une parce que là le petit trou il est tout petit. Ouais, une ça suffit. Voilà, donc je remets une perle, je passe de la première découpe à la seconde. Voilà, à l'horizontale, je mets ma petite aiguille à l'horizontale. Hop. Et maintenant je viens, donc c'est pour m'accrocher à ce niveau-là. Et maintenant, je viens repasser dans la perle toute seule et la perle du bord.
voilà, pour continuer à mettre mes petites perles de bordure. Voilà, donc je remets une perle sur mon fil, je viens piquer sur l'arrière du trou suivant et je repasse ici dans ma perle. Je vous remontre une dernière fois. Voilà, là je fais glisser ma perle sur mon fil et je passe dans le trou suivant par l'arrière. Elle vient se bloquer et je repasse à l'intérieur par le bas. Comme ceci. Voilà, et ainsi de suite. Donc en fait après, vous voyez, pour faire les choses un peu aléatoirement, c'est-à-dire que là vous en mettez quelques-unes qui descendent, ici aussi, des plus longues. Ce qui est joli aussi, c'est de varier la longueur en fait de la pose des perles. Voilà, donc je vais continuer hors caméra et puis je reviens vous voir pour la petite pose des paillettes quand c'est terminé. À tout de suite. Alors je reviens vous voir avant la fin parce qu'en faisant l'avancée du travail, je me suis rendu compte que j'allais manquer de fil. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous que vous puissiez voir comment j'arrête et comment je reprends en cours de broderie. Parce que parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et voilà, donc du coup, je vous montre comment je pratique. Alors, bon, je garde quand même une petite longueur pour que ce soit plus facile à manipuler. Donc là, ce que je veux, c'est que mon fil reste vers le haut. Je vais bloquer, en fait, comme il sort de la perle, là, je vais le bloquer. Enfin, je vais bloquer la perle contre la découpe. Donc, je vais repasser par l'avant. Ça a son importance. Et je repasse dans la boucle pour que mon fil passe en haut, en fait. Hein, vous voyez, donc la perle, elle reste droite. Et je me retrouve avec mon fil qui est sur la tranche, en fait, du papier, là, de la découpe. Donc, je vais passer sur l'arrière et je vais venir repasser dans 2 points à peu près, s'ils sont assez serrés. Et puis, je vais faire un petit point d'arrêt. Ce que moi, j'appelle un point d'arrêt, mais c'est un nœud, hein, simplement. Alors, je suis passée dans un fil de trop, bien évidemment. Hop là. Donc, je repique dans mon point. J'espère que vous voyez bien. Je refais une boucle et là, je vais venir faire un nœud. Donc, je passe 2 fois dans la boucle. Voilà. Donc, je tire, mais alors délicatement, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur du papier. Voilà. Et je repasse dans quelques points pour bloquer le fil et je viens donc l'arrêter, le couper comme ceci. Voilà, donc je me retrouve avec une perle toute seule là qui est un peu brinque-ballon là, elle est un peu voilà, elle danse un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est que en repartant avec la nouvelle aiguillée, donc je vais repartir dans le trou d'après, je passe par l'arrière comme tout à l'heure. Au début du travail, je repasse dans la boucle. Là, voilà. Voilà, je vais refaire un autre point dans le trou où on a mis la dernière perle en fait, voilà, et je vais repasser dans la boucle, toujours pour que mon fil soit vers le haut. Et là, pour faire la transition avec la suite, je repasse dans ma perle vers le bas. Comme ça, je vais avoir la même configuration que quand mon fil il est en continu, comme ceci. Voilà, donc là, maintenant, je suis prête à repartir avec une perle sur l'aiguille. Je passe par l'arrière
Voilà. Et je repasse dans la perle. Voilà. Et là, on a la suite qui se fait. Et vous pouvez continuer votre chemin. Voilà. Alors à tout de suite pour la fin de la pose de la perle et ensuite on passe à la paillette. Me voilà à la fin donc de la pose des perles. Donc là je vais faire la dernière pose ici de 4 perles, 3-4 perles. Et puis la dernière au bout et le point final derrière pour arrêter. Vous verrez mieux parce que à l'étape d'avant, là, quand je vous ai montré le changement d'aiguillet, en fait, je crois que j'avais pas fait le zoom proche de mes mains. Donc là, vous verrez mieux. Alors là, maintenant, je vais donc faire mon point tout seul sans perles pour pouvoir passer vers le bas, donc par l'avant, je repasse dans la boucle. Et là, maintenant, je vais mettre donc, je pense, 4 perles, ça devrait être bien. Voilà. Et là, cette fois, comme je suis au bord, je ne vais pas faire le point d'accroche ici pour que ce soit... Il faut que ça reste quand même joli. Donc, je vais le faire ici. Donc, je vais tourner le travail. Et puis, je vais venir m'accrocher, toujours en passant mon aiguille à l'horizontale d'un trou à l'autre. Voilà. Mais au lieu de le faire vers l'extérieur, je le fais vers l'intérieur pour m'accrocher sur l'autre morceau là ici. Voilà, donc je repasse dans toutes mes perles, les 4 perles et la perle du bord. Hop. Voilà, sans trop tirer. Je me remets dans le sens de la marche et je vais venir poser ma dernière perle du bord. Donc je la mets sur mon aiguille, je passe par l'arrière du travail, je reviens la fixer. Voilà. Ensuite, je fais mon point par l'arrière, ce qu'on appelle un point à vide dans le jargon de la brodeuse. Voilà, donc sans fourniture, sans perles. Voilà, pour bloquer en fait la dernière perle ici. Je tourne mon travail, je viens passer dans 1 ou 2 points. Voilà, les petits points, là, les derniers petits points, comme ceci, pour me retrouver vraiment au dos. Et là, je vais refaire au même endroit un point, mais je vais passer donc 2 fois dans la boucle pour faire un nœud. Je tire doucement et je viens repasser dans quelques points à ce niveau-là, le long des perles. Voilà, et je coupe. Voilà, donc le travail de perler est enfin terminé. Et là, on va donc passer à la pose des petites paillettes or, ici à ce niveau-là. Voilà, nous allons poser donc les petites paillettes qui sont à ce niveau-là. Voilà. Donc toujours aiguillé à double avec un petit nœud au bout. Donc là, on va se servir des 3 trous que j'avais rajoutés en fait au début de la vidéo, après avoir fait la découpe, pour que je puisse m'accrocher ici et pouvoir lancer mes fils des 3 trous que j'ai rajoutés. Donc on va piquer dans le premier, on va faire un point sans fourniture en passant dans l'autre trou. Je passe dans la boucle pour la fixer, je repasse dans le premier trou. Là je vais mettre une paillette, je repique dans le trou. Voilà, je repique toujours dans le même trou. Et là, je vais venir dans celui d'à côté.
Je me sers de la découpe en fait du dies là pour... Voilà, elle est passée de l'autre côté la coquine évidemment, parce que je ne l'ai pas tenue. Voilà. Hop. Donc là il faut que je la tienne quand même avec le fil là, que je reste tendu parce que elle passe à travers. Hein. Voilà, mais une fois que le fil est bien tendu, elle se bloque et elle ne bouge plus. Là, je vais en poser une dernière, toujours en passant dans ce trou-là, en allant là en face. Donc je tiens ma paillette cette fois. Hop, pour pas qu'elle passe de l'autre côté. Voilà. Et je viens piquer dans le trou du milieu. Voilà, alors elle est redescendue, mais comme elles sont libres, après vous les placez un petit peu où vous voulez. L'essentiel c'est qu'elles ne soient pas les unes sur les autres et que ce soit joli. Voilà, donc là on est dans le trou que j'ai rajouté au milieu. On va en mettre une ici. Voilà, je travaille beaucoup en fait au feeling, hein. Vous avez pu le voir en fait, je le fais avec vous vraiment au ressenti et après ben voilà, voilà, c'est pour aiguiser aussi votre sens de la création, de laisser aller en fait votre œil, ça vous apprend également à regarder et à composer directement, voilà, sans schéma, sans... Et ça c'est bien aussi, ça vous permet d'aiguiser votre œil. Voilà, donc là je vais venir en mettre un poil plus haut. Voilà, toujours en repassant dans le trou du milieu. En général j'en mets 3, je mets 3 paillettes en repassant dans le trou du milieu à chaque fois. Enfin, trou du milieu, ou celui de droite ou celui de gauche, hein, peu importe, mais voilà, pour équilibrer, j'en mets 3. Et je les place pas toutes à la même hauteur. Voilà, donc là, on a lancé les 3 fils, on va passer au dernier. Voilà. Et ben, elle est encore passée de l'autre côté. Ah, des fois, ça va pas tout à fait comme on aimerait, hein. Voilà. Je repasse dans le trou. Bloc. Alors, elles sont un peu hautes. On va faire celui-ci et celui-là. Voilà. Vous voyez, vous pouvez aussi placer votre fil pour voir, estimer là où ça serait le plus joli. Passe encore dans le trou. Voilà. Et la dernière, on va la mettre ici. Voilà. Donc là, la dernière, je repasse pas dans le trou, je tourne le travail et je viens passer ici dans les 2 derniers points.
pour bloquer mon fil et ma paillette de l'autre côté. Et là, comme d'habitude, on refait un point. Et avant de le bloquer complètement, on passe 2 fois pour faire un nœud. On tire délicatement. Je vais repasser pour que le fil soit bloqué. Et là, je viens couper. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir faire une composition avec 3 feuilles de ginkgo qui ont été brodées sur ma carte que vous verrez plus tard. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'étape du fond. Voilà. Donc j'avais utilisé le dies donc de chez Panalisa pour faire les marques, comme je vous ai montré au début, comme ceci. Voilà, et je suis partie en fait de ce motif pour passer de la couleur or à la couleur bleue. Voilà, donc là je vais vous montrer le travail du fil, et puis ensuite je vous montrerai comment j'ai posé en fait mes petites paillettes bleues. Donc les paillettes, oui, c'est du 3 mm. Le fil, c'est toujours du Madeira. Voilà, bleu pailleté, enfin bleu métallique, pardon. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors nous voilà au fond. Sur le fond, pardon, j'ai donc enfilé mon fil bleu. Et là, on va commencer par bloquer mon premier point. Donc le fil est toujours à double. Je passe donc dans la boucle sur l'envers pour pouvoir bloquer le fil et que le nœud reste bien sur l'envers. Voilà, donc on va piquer. On va piquer. En train de chercher pour bien partir sur le bon point. Donc sur celui-ci. Voilà. Si on tirait les 2 fils en même temps, ce qui n'est pas toujours évident. Il y en a toujours un qui part avant les autres. Voilà. Alors, on va donc commencer avec celui-ci. Là, on va piquer dans le rang précédent. Là, on va être obligé de piquer plusieurs fois dans le même point pour pouvoir donner une inclinaison et avancer sur le travail comme ceci. Donc là, je reviens dans le même point. Je vais piquer dans celui du haut. Voilà. Bon, ils ne seront pas tous forcément pareils en fait. Parce que les points ne sont pas en fait complètement symétriques. Donc du coup, j'adapte à chaque fois pour que ce soit joli. Alors je cherche. Ouais, on va piquer dans celui-ci. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Vous voyez, un coup, j'ai des points qui sont ici, là, dans ce sens-là, et qui se croisent avec les autres pour pas qu'il y ait de trous. Parce que sinon, si on laisse un trou, là, il n'y a pas de continuité, en fait, sur le motif, ce qui est dommage. Donc, du coup, j'essaye toujours que les fils verticaux se touchent avec ceux qui sont en oblique. Et puis après, on est obligé de changer de sens. Voilà, mais je vais vous montrer tout ça.
Alors là, on va piquer dans celui-ci. Voilà. On va repiquer dans le même trou pour aller à celui-là. Voilà, donc on travaille sur 4 rangs. 1, 2, 3 et 4. Là, je vais venir sur celui-ci. Voilà, on va piquer là. Ensuite, je vais revenir au milieu et en oblique. Ensuite sur le rang complètement en bas et je pique dans le premier complètement en haut. Vous voyez, il faut que ça circule en fait entre tous les rangs. Passer à celui d'à côté. En oblique. Alors voilà, celui-ci. On va repasser. Ah, j'en ai un qui a pas suivi là. Alors à chaque fois je cherche pour que ce soit le mieux. Hop, je reviens dans celui-ci. Je passe dans celui-là pour qu'il soit lié à celui du dessous. Là, je vais passer au point suivant. Donc en fait, je passe du premier au quatrième et les points obliques, je les fais du deuxième au troisième rang. Les points puissent se croiser. Donc là, on était du premier au quatrième, ou du premier au quatrième, peu importe le sens. Là, je vais passer à celui-ci. Je vais venir le glisser dessous pour passer dans celui-là. Donc du deuxième au troisième rang. Et puis là, il va falloir commencer à tourner parce qu'on arrive quasiment au milieu là du motif. Donc on va, pour tourner, on va repiquer dans les mêmes points. Donc là je repique dans le deuxième rang dans le même point. Je vais venir faire un point à ce niveau-là. Je vais piquer dans le même point du premier rang pour aller dans ce point-ci du quatrième. Voilà, comme ça, ça se croise. On va revenir dans le même point du deuxième pour aller en face du troisième. Je vais passer dans le point suivant pour aller au quatrième. Voilà, donc ça se croise toujours, c'est parfait. Donc là, je vais décaler si je passe là, ouais, ça doit suffire. On va voir, on va essayer. Non, ça n'a pas.
pas suffire, on va rajouter un point qui va se croiser, voilà. Voilà, vous voyez ce que je vous disais là, c'est que ça fait un trou en fait entre ces fils-là et ces fils-ci. Donc on va repasser dans le deuxième rang. Voilà, et je vais repasser sous le fil que je viens de mettre et je vais aller piquer dans le troisième rang mais en oblique. Voilà, pour qu'il y ait une continuité qui se fasse. Voilà, ensuite on va repiquer encore dans le même trou. Voilà, et on va partir en oblique sur le troisième rang. On va piquer dans celui-là. Et on va venir ici. Voilà, donc on a bien le fil ici qui fait la liaison entre ce groupe-ci et qui va venir faire la liaison avec la suite. Donc ça, c'est parfait, ça me va. On va partir dans celui-là. Par ici. Et ensuite, on va repiquer dans le même. Voilà, et on va mettre dans celui-là. Voilà, là on a celui-là là, qui vient presque contre celui-ci, mais ça me convient. Voilà, je suis en train de regarder. Ouais, donc là on va pouvoir enchaîner là. Voilà. On va venir ici. On va avoir une légère oblique ici. Parce que là on tourne encore plus, on continue à tourner assez vite à ce niveau là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va repasser dans le même point, on va venir dans celui-ci, voilà. On va prendre ce point du deuxième, pour aller dans le troisième. On va revenir dans celui-là. C'est très aléatoire, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Aucun motif ne sera pareil. Donc du coup, ça va faire quelque chose de vivant en fait, et de pas trop rigide. Moi, j'aime bien en fait quand ça reste dans l'imperfection. Quand j'ai appris chez François Lesage, qui était voilà, le brodeur des couturiers, il disait toujours que ce qui était beau dans l'artisanat d'art et la broderie d'art, c'était l'imperfection de la main. Et quand vous faites broder un même motif à plusieurs brodeuses, le motif il sera pas du tout de la même, il n'aura pas du tout la même facture d'une brodeuse à l'autre, parce qu'il y a la façon de broder, il y a la main de la brodeuse qui rentre en ligne de compte. Et là, c'est un petit peu pareil aussi. Voilà, vous allez le faire au ressenti aussi. Il faut beaucoup, quand même beaucoup travailler au ressenti dans ce genre de motif.
Voilà, alors j'espère que ça ira. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, hein, surtout, que je puisse essayer d'y répondre du mieux possible. Alors, voilà. Donc, je termine ce côté-là avec vous. Et après, je viendrai finir toute seule pour que ça soit... que je puisse avancer et passer à la pose de paillettes pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors là, du coup, on va les piquer ici parce que sinon ça va faire un trou. Voilà, je suis en train de chercher dans quel trou je vais passer pour finir en pointe. Voilà, et le dernier, ici et ici. Donc c'est pas bon parce que les lignes sont parallèles et ça peut être très joli. Donc on va ressortir. On va piquer dans le même trou pour avoir une oblique. Voilà, ça sera plus joli. Alors je vais retirer un petit peu parce que voilà, c'était pas assez plaqué. Et là, effectivement, on va venir faire le dernier ici. Voilà, ça me plaît mieux comme ça. J'aime pas trop quand il y a des trous. Et là, justement, on aurait presque pu repiquer ici ce que je ferai quand je redémarrerai de l'autre côté. Voilà, donc maintenant, je passe sur l'envers. Je fais mon nœud. Donc, je repasse dans les deux points les plus proches. Voilà, doucement, sans trop tirer pour pas déchirer le papier. Je repasse à nouveau dedans et je vais venir donc passer 2 fois dans ma boucle. Une fois. Là, il faut vraiment les tirer tous en même temps parce que sinon le nœud va pas être joli et je vais avoir un fil qui va dépasser. Voilà. On équilibre tout. Je repasse une dernière fois. Et voilà. Voilà le travail ici. Donc j'avais fait la même chose avec le fil or. Et là, au lieu de travailler sur l'extérieur du motif, vous voyez là vous avez un motif, mais j'ai travaillé sur l'intérieur, donc avec ces 2 rangs et les 2 suivants. Voilà, donc ça me fait un petit travail en quinconce. Vous voyez, là on a un motif qui est plus petit, ici. Et puis là, on est dans des motifs un peu plus gros. Voilà. Donc je vais terminer le travail du fil et je reviendrai vous voir pour vous montrer comment je pose la petite goutte, les petites paillettes en forme de goutte. Voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la dernière étape de broderie avec la pose des petites paillettes 3 mm bleu métallisé assorties au fil Madeira. Voilà, donc j'ai choisi de les poser là avec un fil or pour avoir en fait le rappel de la couleur or qui part voilà, de la gauche vers la droite et avoir quelques petites touches subtiles or pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de doux et voilà, qui circule bien d'un côté et de l'autre de la carte. Voilà, et bien c'est parti. Alors, on va commencer. J'avais rajouté 2 trous en fait par rapport à la découpe là, ici, à ce niveau-là. Parce qu'il m'en manquait pour arriver à faire une jolie pointe. Donc, à rajouter hein, sur votre découpe, si jamais vous suivez ce tuto exactement. Voilà, vous rajoutez un petit trou. Alors, pour commencer, on passe donc sur l'envers. On va attraper ce trou là,
je passe à travers le trou que j'ai donc rajouté et je vais venir passer dans la boucle comme d'habitude. Voilà, je vais juste essayer de bien remettre mon fil correctement. Voilà, je passe à travers. Voilà, donc là par contre on travaille toujours du haut vers le bas pour que les paillettes soient couchées dans l'autre sens. C'est-à-dire du bas vers le haut. Pour qu'elles soient couchées du bas vers le haut, il faut travailler du haut vers le bas. Oui, alors c'est contradictoire, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, je repique dans le premier trou, je viens prendre une petite paillette et je viens repiquer dans le trou que j'ai rajouté. Et là, on va effectuer un point arrière. Et on va travailler sur cette ligne-là. Ici, comme ça et comme ça. Donc, je viens dans le troisième trou. Je prends ma paillette et je pique dans le deuxième trou. Voilà, donc là je pose mes paillettes. Là elles se placent côte à côte. Si j'avais voulu qu'elles soient réellement en rivière, c'est-à-dire vraiment serrées les unes sur les autres, il aurait fallu que les trous soient plus près. Mais bon, là, voilà, je me suis servi de ce dies que j'aime beaucoup et du coup, ça les place côte à côte, mais c'est chouette aussi. C'est pour ça aussi que la couleur du fil a son importance, parce qu'on le voit bien. Et donc, du coup, j'ai choisi de le mettre or, justement, pour avoir cette couleur qui vient sur le bleu, pour avoir une liaison entre le jaune et le bleu, en fait. Voilà. Ensuite, je pique dans le trou numéro 5. En fait, on fait une sorte de point arrière, hein, en fin de compte. Voilà. Et à chaque point, vous mettez une paillette. Voilà. Et là, on pique dans le trou que j'ai rajouté et dans le trou précédent. Voilà. Et là, on va repartir vers le haut, hein. Mais on va venir, là on a un trou et le second de ce côté, on va venir dans le second. On prend une paillette et on pique dans le trou d'avant. Voilà. Comme ça, la paillette qui était là va venir former une pointe en fait. Ça va faire une jolie pointe pour avoir une goutte après. Voilà. Ensuite, on vient piquer, non pas dans celui-ci, mais du coup dans le troisième. Dans celui-ci. Et là, dans le dernier qui reste. Voilà, j'essaye de bien les placer pour que la goutte soit jolie, qu'elle ait une belle forme. Et voici. Voilà, donc du coup, les autres sont faits de la même manière. Et vous avez une vue d'ensemble du fond, voilà, que je vais laisser comme ça. Donc là, je vais terminer avec le nœud. Je viens passer sur l'envers à travers
mes points. Voilà. J'en refais un autre et là cette fois-ci je vais passer 2 fois dans la boucle pour faire le nœud. 1 et 2. Voilà. Je serre délicatement. Je repasse une fois pour bien bloquer le fil. Voilà. Et je peux couper. Voilà. Donc les étapes de broderie sont terminées. On va donc s'arrêter là ensemble. Je vais composer la carte et je vous montrerai donc en photo à la fin de la vidéo le résultat de cette carte terminée. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et si vous souhaitez acquérir la petite feuille de Ginkgo qui est à 1,99 € je crois sur le site de Cocorosa Studio, n'hésitez pas à utiliser le code de réduction de 20% qui est le L1558. Et comme ça, vous aurez voilà, une petite remise sur votre commande, ce qui est toujours très agréable. Et puis je mettrai aussi la liste des autres dies que j'avais commandés. Et au fur et à mesure, donc vous verrez les vidéos qui arriveront. Donc la prochaine, ça sera un tournesol, parce que j'aime beaucoup les fleurs. Vous l'aurez deviné, déjà la précédente, c'était des fleurs, mais voilà. Et la prochaine, ça sera un petit tournesol. Voilà, je suis en train de réfléchir au projet et c'est le prochain que je vous proposerai. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.